qui est à l'honneur et aujourd'hui nous recevons un représentant de l'un des plus anciens ateliers d'art dramatique au Maroc. Il s'agit de l'atelier Abbas Brahim, maître de l'école d'art dramatique du Théâtre National Mohamed V. Abbas Brahim a réalisé plusieurs pièces théâtrales dont Tahtouj Barnaha et Lahna Lalhi. Figure de proue du Théâtre National, Abbas Brahim, décédé en 2009 à Paris, se distinguait par son talent exceptionnel dans l'interprétation et la réalisation. En témoigne son riche répertoire d'œuvres remarquables. Initiateur et fondateur de l'atelier et du cours d'art dramatique au Théâtre Mohamed V, il compte parmi ses disciples une pléiade de comédiens de renom tels que Rachid Louali, Mounaftou, Mohamed Khouyi, Abdelkibir Gagna et Hassan Mekiyet. Et pour nous parler de la relève et du devenir de cet atelier, nous recevons Anwar Aïch, responsable de communication au sein de l'atelier Abbas Brahim. L'interview. L'atelier Abbas Brahim a été créé dans les années 70. Il était connu par le masque 21 d'art dramatique réunissait dans le temps des lauréats de l'Institut municipal du théâtre de Rabat. En fait, l'initiateur de cet atelier se distinguait par son talent dans l'interprétation et la réalisation. C'est un bon pédagogue, c'est Abbas Brahim. Il était à l'origine de la création d'un cours dramatique au Théâtre National Mohamed V. En fait, plusieurs comédiens tels que Rachid Louali, Mounaftou, Mohamed Khouyi, Abdelkibir Gagna, Hassan Mekiyet se sont initiés au théâtre dans cet atelier. À l'origine, il s'appelait le Centre de la Culture Théâtre. Et il est venu en fait combler le vide laissé suite à la fermeture des classes de théâtre. Bon, il a pour objectif, en fait, l'atelier, le premier objectif, c'est jouer des pièces théâtrales et former la jeunesse marocaine dans l'art dramatique et les réinsérer dans la société afin de participer à des projets majeurs, en particulier le développement humain et l'éducation sur l'environnement, par l'éducation sur les goûts artistiques et les sens nationales. Aussi organiser des festivals artistiques et des semaines culturelles et consolider les valeurs de la citoyenneté conformément à la pratique et le comportement. Parmi en fait les travaux de l'atelier, il y a beaucoup de pièces théâtrales. Parce qu'apparemment c'est un atelier très très vieux en fait. Parmi je dis comme ça, parmi les pièces théâtrales, il y a Hamdallah Gate qui a été présenté sur la chaîne nationale. Il y a Mourteliboun, il y a en fait au filial Amtamoud. Je dis les titres comme ça en arabe parce que c'est en arabe. Oui, bien sûr. 1974 avec Nabil Hlou. Il y a Qabd Nihaya en 1976 de Abdelkibir Ben Bish. Beaucoup, et il y a ça c'est les travaux de la première génération de l'atelier. Il y a les travaux de la deuxième génération de l'atelier. En fait, l'atelier maintenant est présidé par un des élèves de Abbas Brahim, M. Rabi Al-Idrissi, qui est aussi un réalisateur et un cinéaste. Qui dirige maintenant l'atelier. Il a réalisé beaucoup de pièces, parmi eux en fait Scream et Huruf Badia pour compte d'Amnesty International. Et en dernier lieu, notre dernier projet, c'est l'opérette Youssouf, paix sur lui, qui est en cours de réalisation. Et que, Inch'Allah, il sera dans le théâtre, au théâtre Mohamed V, le 25 août, 22h du soir. D'accord. Alors, on arrive donc à votre projet actuel sur lequel vous êtes en train de travailler actuellement. Il s'agit de l'opérette Youssouf, paix sur lui. Donc, vous traitez ici l'histoire du prophète Youssef. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette opérette ? En fait, dans l'atelier, on a choisi de traiter l'histoire de Youssouf, paix sur lui, sous forme d'une opérette, et à travers le patrimoine arabe islamique inhérent, compatible avec les éléments actuels. En fait, le dialogue se caractérise par le texte coranique. Comme on sait, le texte coranique, il a dans sa capacité à collecter les événements les plus importants dans l'histoire humaine, sans préjudice. Il y a une expansion, en plus, avec une méthode que aucun humain n'a essayé d'atteindre. Donc,
pour la première fois de l'histoire, on va voir le Coran en son et en image. C'est-à-dire qu'on va réunir pour la première fois des élites de comédiens et des moujouédines primés de la compétition de deuxième et du concours Mohamed VI de Tjouid organisé par le ministère des Habout et des Affaires islamiques. En fait, l'opérette Youssouf est un travail créatif issu de l'excellence esthétique et la splendeur du texte du Saint-Coran et les techniques de l'opérette. Ce travail, on a essayé d'intégrer la beauté de la voix des moujouédines avec les possibilités sensorielles de l'interprétation des comédiens de l'atelier, et on a employé les derniers cris de technique de l'éclairage et de décor ainsi qu'une magnifique scénographie que bien évidemment je laisse le public l'admirer pendant la présentation. D'accord, il y a eu quand même un travail énorme, j'imagine, sur la mise en scène. Exactement, un travail très très énorme. En fait, l'idée est venue il y a 5 ans dans la tête du réalisateur Rabih El-Idrissi. Même si on a été primé par la série iranienne, mais le projet est très 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 différent par rapport à ce qui était fait en Iran. Comme je l'ai dit, il y a 5 ans, M. Rabih El-Idrissi était en train l'idée en train de germer dans sa tête, et il a su combler à une fin, à une réalisation qui est en train d'être réalisée ces jours-là. Alors l'opérette Youssef, paix sur lui, elle a certainement sa place pendant ce mois sacré du Ramadan. Vous avez une date prochaine, c'est le 25 août. Au Théâtre National Mohamed V à partir de 22h. Est-ce qu'il y a une autre date prochaine ? Il y a évidemment beaucoup de dates prochaines. C'est juste la première date. On va programmer d'autres dates dans plusieurs lieux. Même on est en train de travailler sur une tournée mondiale. Enfin, comme je vous l'ai dit, c'est une première mondiale qu'on va voir le Coran. En fait, parmi les objectifs de cette opérette, c'est essayer de faire un pont de dialogue avec le monde occidental. Essayer, parce qu'on va lui communiquer avec un langage commun. Comme vous savez, c'est l'art, c'est le langage qui est connu par tout le monde. On va essayer de s'engager avec des règles de l'art et essayer de faire une tournée mondiale. D'accord. Et côté toujours mise en scène, est-ce qu'il y a le jeu aussi dans cette opérette ? Exactement. Il y a aussi le jeu. C'est, comme je vous le dis, il y a un mélange avec des comédiens et des moujouédines. Et l'image va être faite avec des comédiens. On a aussi, je cite parmi quelques comédiens qui sont en train de répéter dans l'opérette. Il y a Abdelkbir Gagna, il y a Anwar Joundi, il y a Aziz Khaldofi, il y a Hassan Mikiyat, il y a Mouna Hati, Saïd Khalfi, tous ces comédiens et beaucoup d'autres comédiens qui vont assister à qui vont jouer dans cette opérette. Bien évidemment, le jeu est essentiel. En fait, on va jouer sur une image. On va avoir une opérette qui se joue en image tout entière. On va essayer de raconter l'histoire du Youssouf de A à Z avec l'image. En arrière-plan, on aura le son des moujouédines. C'est-à-dire le dialogue va passer à travers le son des moujouédines, et en même temps on a l'image, on a l'histoire qui se passe devant nous. Anwar Yaïch, c'était difficile la relève après le décès de Abbas Brahim en 2009. Pour reprendre le flambeau et continuer donc les cours d'art dramatique au Théâtre Mohamed V au sein de l'atelier. Est-ce que c'était difficile ? Bien sûr. Il n'y a personne qui va remplacer le défunt, le feu Abbas Brahim. Rabih El-Idrissi, c'est lui qui a pris la relève d'enseigner et de trouver des solutions de formation pour la nouvelle jeunesse qui vient d'intégrer, la nouvelle génération qui vient d'intégrer l'atelier. Il y avait des moments difficiles au moment où Abbas a été malade, mais on a essayé de continuer ses idées, de continuer ses travaux, d'être au top dans son style de jeu
et on aura, Inch'Allah, un très bon résultat. On a bien évident, vous voyez devant vous une opérette parmi les premières mondiales des travaux artistiques au Maroc. Donc, bien évidemment, on va essayer de résoudre tous les problèmes qui sont là. On va continuer de travailler pour atteindre au top. D'accord. Et est-ce qu'il y a une influence sur l'atelier comme autrefois? Est-ce qu'il y a des personnes qui demandent à faire partie de cet atelier d'art dramatique? Il y a toutes les personnes en fait. Il n'y a pas que l'interprétation dans l'atelier d'art dramatique. Il y a aussi, on essaie de tomber vers la scénographie aussi, vers de former des auteurs, de former des producteurs. Tous les métiers du théâtre et du cinéma, on va essayer d'élargir notre école et de faire une école à part. Et dont on a un plan stratégique qui va nous emmener à cette année d'essayer de trouver d'autres chemins pour les métiers de théâtre et de cinéma. D'accord. Et les modalités de participation pour les personnes qui seraient intéressées de faire partie de l'atelier? Comment Exactement. Ils peuvent faire? En fait, l'atelier est ouvert à tout le monde. On peut accéder à l'atelier avec un niveau bac ou un bac. On est en train de mettre en place un formulaire d'adhésion à Internet. On est en train de construire le site Internet. Avant, on se faisait avec une annonce au théâtre Mohamed V au début de l'année. Donc, l'atelier est ouvert entre 18 et 25 ans. Donc, tout le monde est invité à participer, à se présenter si veut pendant l'année ou en cours de l'année. Très bien, d'accord. Il y a aussi des concours qui sont effectués. En fait, il y a 2 concours. Il y a un concours qui permet de sélectionner parmi les demandeurs que leur profil est adéquat avec la formation qu'ils vont prendre dans le futur. Et aussi, il y a un deuxième concours où on donne aux élèves de faire une improvisation, où on leur donne une leçon de le faire devant un jury. D'accord, très bien. Merci beaucoup Anouar et Aïch d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie, Latifa, et merci à vous. C'est un plaisir de participer avec vous à la chaîne Inter. Merci. Je rappelle que vous êtes responsable de communication au sein de l'atelier Abbas Brahim et que l'opérette, le projet de cet atelier, l'opérette Youssef paie sur lui, va être donc donné donc le 25 août à 22h au théâtre Mohamed V. Merci encore une fois et à très bientôt. Merci.